Nos radars ont détecté un vaisseau spatial. Quoi? Fais apparaître immédiatement l'image. Oui, c'est bien Thornrock, comme je l'avais espéré. Il vient se jeter dans la gueule du loup. Gobunda en aura raison. Envoyez vite Gobunda contre Thornrock. Papa, je ne comprends pas ce qui se passe. Moi non plus. Les Logors n'ont pourtant pas de base cachée par ici. Alors pourquoi est-ce que l'alerte a été déclenchée? Nous sommes sans doute tombés dans un piège. Vite les enfants, tous à vos postes de combat. Oui, Ouais, on y va. Toi, laisse-moi ta place. Pourquoi je suis meilleur que toi? Répète ça et tu vas recevoir une taloche. Ah, d'accord, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, oui, on sait. Merci beaucoup, vous deux. Si ça continue, leur puissance de feu va nous détruire. Ça se complique. Regardez. Occupez-vous de votre côté, les filles. Mathieu, toi, tu regardes devant. D'accord. Très bien, sois tranquille. Il y a plusieurs robots qui nous pourchassent. Qu'est-ce qu'on fait? On saute! Abattez-le, bon sang, abattez-le immédiatement. Allez, vas-y. Ah, tu ne l'as pas raté cette fois. Je ne suis pas encore bon pour la maison de retraite, hein? On ne pourra pas les battre tous. Partons vite de là! Il y a un précipice juste là-bas. Quand on y tombera, tout le monde se séparera. Alors tenez-vous prêts. Attention! Allez-y! Allez-y, ne les laissez pas partir, bon sang, abattez-les. Séparez-vous pour les obliger à se disperser. On va se poser. Antoine, Gilles, Ulrich, Quentin, Mathieu. Sous la violence de l'impact de cet atterrissage en catastrophe, le professeur Kossig perd connaissance. Et alors il revoit dans son subconscient le film des événements qui ont précédé son combat contre les Logors.
qui te prend? Tu es fou, quoi? Oh non, c'est Quentin et Mathieu qui m'ont poussé. Eh oui, c'est parce que tu les embêtais encore. Attendez, vous me le paierez. Ah, aïe, 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 aïe. Ah. Hé, papa, qu'est-ce que tu inventes encore? Un nouveau tracteur? C'est encore un petit secret, Antoine. N'en parle surtout pas aux autres. Ah, très bien. Et à quoi ça va servir, tout ça? Tu le sauras bientôt. Ce n'est plus qu'une question de jour, maintenant. Oh, là, t'es pas chic, papa. Ça va m'obséder l'esprit. Sois un peu patient. Oui, j'écoute. Je me trouve dans la zone de coordonnées 8. J'ai encore trouvé un fragment de tablette ancienne en creusant dans la vase. Rapporte ce fragment, s'il te plaît, Mathieu. Et il nous apportera sans doute des renseignements précieux. Papa a vraiment l'air d'y croire à son fameux projet. En tout cas, moi j'en ai assez de passer mon temps à fouiller cette eau. Et moi, je me demande si ce fragment est tellement important. Le plus pénible pour moi, c'est de pas savoir ce qu'il prépare vraiment. Tu as raison. Et il ne veut pas en parler. Les enfants doivent se demander si je ne suis pas devenu fou. Je n'aurais pas encore parlé du trésor d'Escadis, mais je suis certain qu'il existe. Toutes les légendes anciennes en parlent. Et mon ami, le professeur Carstens, le prouvera aujourd'hui au Congrès mondial d'archéologie grâce au fragment de tablette que je lui ai confié. Ne riez pas, chers confrères, ce fragment le prouve. Le fameux trésor d'Escadis existe. Les savants participant à ce congrès mondial des archéologues ne prennent pas les déclarations du professeur au sérieux et se moquent de lui. Sauf l'un d'entre eux. Qu'est-ce que tu dis? Un homme ose entreprendre de retrouver le légendaire trésor d'Escadis? Oui, tout-puissant Daros, il a fait lire sa thèse par un de ses amis au Congrès mondial des archéologues. C'est le professeur Kossig, un homme jeune et dynamique. Je n'ai pas le droit moral de prendre un risque pareil. Il faut immédiatement arrêter ça. Pas ce qui se passe. Et c'est pourtant clair, des soucoupes volantes nous attaquent, papa. Mais c'est impossible, pourquoi font-ils ça? Écoutez-moi bien, j'ai peu de temps. Ces êtres qui nous attaquent s'appellent les Logos. Ils sont sans pitié. Ils veulent trouver le trésor d'Ascadis pour leur profit et ils élimineront tous ceux qui pourraient les en empêcher. Mais pourquoi? Parce qu'il leur permettra de quitter leur monde des ténèbres et de s'emparer de la Terre. C'est là leur grand... Restez tous avec moi. Tout est détruit, nous pouvons repartir. J'ai construit cet appareil fantastique que j'ai appelé Thornrock pour accomplir un vieux rêve. Je vous aurais laissé vous occuper seul de notre ferme sous-marine et je serais parti à la recherche du trésor d'Ascadis. Mais aujourd'hui, je dois abandonner ce projet. Et pourquoi ça? Nous pouvons au contraire t'aider à réaliser ton rêve. Quoi? Mais oui, réfléchis. Ces brutes de Logor qui s'en sont si brutalement pris à toi croient sûrement t'avoir tué. Ils pensent être seuls. Et vous voulez m'accompagner? Mais oui, ils doivent payer pour ça. Ah oui, papa. Et puis d'abord, on va trouver le trésor avant eux, rien que pour les embêter. D'accord, oui. Si tout le monde est prêt, On va leur montrer un peu qui sont les Kossig. je me battrai de toutes mes forces contre ces Logors. Et je les vaincrai grâce à Thornrock. Et je trouverai le trésor d'Ascadis avant eux.
C'est depuis ce jour que le professeur Kosig et ses 5 enfants parcourent le monde à la recherche du trésor d'Ascadis. À bord de Thorn Rock, leur invincible vaisseau spatial, ils explorent les sites connus des anciennes civilisations. Ils affrontent tous les dangers pour retrouver le trésor. Quoi? Ce professeur et ses enfants ont échappé à nos hommes et sont partis à bord de leur appareil? Hélas, oui, maître tout-puissant. Apparaissez immédiatement, mes fidèles chefs de guerre. Nous sommes tous là, prêts à t'obéir, maître. Et nous ferons de notre mieux, comme toujours. Nous sommes prêts à mourir pour toi si tu le demandes. Commande et nous t'obéirons, au grand maître. Comme vous le savez tous, depuis des centaines d'années, le peuple Logor cherche désespérément le fabuleux trésor d'Ascadis. Lui seul nous permettra d'asservir les hommes et de prendre leur place en pleine lumière. J'ai bien dit en pleine lumière. Nous pourrons enfin quitter le monde des ténèbres pour toujours. Mais un homme et ses enfants peuvent nous en empêcher. Alors faites disparaître ces gêneurs. Aucun obstacle ne doit se dresser devant les Logor. Personne sur Terre ne veut comprendre l'importance du trésor d'Ascadis pour la survie de la race humaine. Personne ne connaît l'existence des Logor, ces êtres barbares qui veulent asservir les humains. Je me demande quand les hommes comprendront qu'ils risquent de disparaître s'ils ne réagissent pas. C'est rageant de voir leurs bêtises. Nous, en tout cas, nous ferons notre possible contre ces monstres. Espérons seulement qu'il n'est pas déjà un peu trop tard. Nous sommes absolument seuls pour ce combat. Seuls. Et le meilleur moyen de battre ces barbares, c'est de trouver le trésor les premiers. Oui, Quentin a parfaitement raison, alors n'hésitons pas. On va leur montrer comment nous, on se bat. Le professeur Kosig et ses enfants ne pouvaient compter que sur eux pour combattre les Logor. Sur eux, et bien entendu sur Thorn Rock, leur plus fidèle allié. Passer un premier examen et leur montrer comment peut se battre Thorn Rock. Pourquoi le trésor d'Ascadis nous échappe-t-il toujours? Pourquoi? Au cours de leurs recherches, nos amis ont trouvé des indices leur permettant de situer exactement l'Atlantide, ce continent mythique disparu, englouti par la mer. Oh, regardez, on dirait bien les ruines d'une ville. Oui, c'est bien ça. Alors voilà l'Atlantide.
Le professeur Kossig et ses enfants cherchent le trésor d'Ascadis dans les ruines de l'Atlantide. S'ils prennent un pareil risque, c'est probablement parce qu'ils ont trouvé des renseignements importants. Alors il ne faut pas les laisser trouver le trésor. Rendez-vous immédiatement sur place. Ne restons pas là, allons-nous-en vite. Une boule d'énergie s'est échappée des mines. À ton avis, que s'est-il passé dans les ruines de l'Atlantide, grand prêtre? Daros, nous n'avons jamais été plus près du bonheur depuis le début de nos recherches, puissant maître. Cette fois-ci, nous n'avons pas eu de chance, papa. Mais il ne faut pas te décourager. On finira bien par réussir. Oui, Mathieu a raison, papa. Je pense que cette fois, nous approchons du but. Le trésor d'Ascadis doit avoir des liens avec la boule d'énergie que l'on a vue partir des ruines. Mais je n'ai jamais eu la moindre envie d'abandonner. Les Logors avaient eux aussi remarqué qu'il se passait quelque chose d'anormal dans les ruines de l'Atlantide. Ils y avaient envoyé la redoutable Blanca à la tête d'un fort détachement. On ne devrait plus être très loin. Regardez là-bas, regardez! C'est peut-être le trésor. Cette boule mystérieuse a disparu en même temps que les ruines de l'Atlantide. Ce qui s'est passé confirme tout à fait ce que nous pensions, Odaros, notre maître à tous. Le trésor était bien là-bas. Malheureusement, une fois de plus, il nous a échappé. Combien de temps, combien d'efforts faudra-t-il encore consacrer à ce trésor? Pourquoi les esprits tout-puissants prennent-ils un malin plaisir à s'opposer à notre succès? En dépit de ses échecs, le professeur Kossig poursuit sa quête inlassable du trésor d'Ascadis, tout en luttant contre les Logors grâce aux fantastiques possibilités de Thorn Rock. Partons vite d'ici! Papa! 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 C'est vous les enfants, tout va bien? Oui, rassure-toi, nous allons tous très bien. Bon, vous avez sûrement dû vous faire du mauvais sang à cause de moi. Oh, c'est rien, t'excuses pas. Oh, et on savait parfaitement que les Logors ne sont pas assez forts pour réussir à te battre. Et tu nous as quand même fait très peur. Mais c'est fini maintenant, tout le monde est là. Merci les enfants, je ne voudrais pas vous faire trop de compliments, mais c'est réconfortant d'avoir des enfants comme vous.